L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est une compétence essentielle pour la réussite personnelle et professionnelle. Elle influence la gestion du stress, la communication, la prise de décision et les relations interpersonnelles. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Définition. L'intelligence émotionnelle, IE, est la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions, ainsi que celles des autres. Daniel Goleman, expert en IE, la divise en 5 composantes. Conscience de soi. La conscience de soi, pilier fondamental de l'intelligence émotionnelle. La conscience de soi est la capacité à identifier et comprendre ses propres émotions, pensées et comportements. C'est la première étape vers une meilleure gestion émotionnelle et un développement personnel réussi. Pourquoi la conscience de soi est-elle importante? Permet de mieux gérer ses émotions. Aide à identifier ses forces et ses axes d'amélioration. Facilite la prise de décision en accord avec ses valeurs. Renforce la confiance en soi et l'authenticité. Reconnaître ses émotions. L'une des premières étapes de la conscience de soi est d'apprendre à identifier ses émotions en temps réel. Exercice. L'observation des émotions. Pendant une semaine, prends un carnet et note chaque jour les émotions ressenties, joie, colère, tristesse, frustration, motivation. Les événements qui les ont déclenchés. Ta réaction face à ces émotions. Objectif. Identifier les schémas émotionnels et mieux comprendre tes réactions. 2. Comprendre l'impact de ces émotions sur son comportement. Nos émotions influencent nos décisions et interactions. La conscience de soi consiste à observer comment elles impactent notre quotidien. Exercice. Pause et réflexion. Quand tu ressens une émotion forte, colère, stress, joie intense, pose-toi ces 3 questions. 1. Pourquoi je ressens cela? 2. Quelle est l'origine de cette émotion? 3. Comment puis-je y réagir de manière constructive? Objectif. Prendre du recul avant d'agir sous l'effet de l'émotion. 3. Développer la connaissance de soi. Avoir conscience de soi, c'est aussi comprendre ses forces, ses faiblesses et ses valeurs profondes. Exercice. La liste des forces et faiblesses. Fais 2 colonnes. Force. Ce que tu fais bien, tes talents naturels. Faiblesse. Ce qui te pose des difficultés, ce que tu veux améliorer. Objectif. Mieux se connaître pour exploiter ses forces et travailler sur ses points faibles. 4. Améliorer la conscience de son corps. Les émotions se manifestent physiquement. Tension, rythme cardiaque, respiration. Exercice. Scan corporel. Chaque matin ou soir, prends 5 minutes pour scanner ton corps. Sens-tu des tensions? Ta respiration est-elle calme ou rapide? Où ressens-tu des émotions dans ton corps? Objectif. Associer émotions et sensations physiques pour mieux les gérer. 5. Cultiver l'introspection et la pleine conscience. Prendre du temps pour réfléchir sur soi permet d'augmenter la conscience de soi. Exercice. 5 minutes de silence. Chaque jour, prends 5 minutes sans distraction. Pas de téléphone, musique, écran. Pose-toi ces questions. Comment je me sens en ce moment? Quels sont mes besoins du jour? Quelle est mon intention pour la journée? Objectif. Se reconnecter à soi et à ses émotions profondes. Conclusion. Développer la conscience de soi, c'est apprendre à mieux se comprendre pour mieux interagir avec les autres et prendre des décisions éclairées. Maîtrise de soi. Motivation. Empathie. Compétences sociales. Exercice pratique. Test d'auto-évaluation. Pose ces 5 questions à tes abonnés et invite-les à noter leurs réponses de 1 à 10. 1. Suis-je conscient, consciente, de mes émotions en temps réel? 2. Comment gérer-je mes émotions sous pression? 3. Suis-je capable de rester motivé, même face aux difficultés? 4. Suis-je attentif, attentive, aux émotions des autres? 5. Comment réagis-je aux conflits et aux critiques? Objectif. Identifier ses forces et ses axes d'amélioration. 2. Développer la conscience de soi. Être conscient de ses émotions, c'est pouvoir mieux les contrôler. Technique, journal des émotions, méditation, introspection. Exercice pratique. Le journal des émotions. Pendant une semaine, note chaque soir 3 émotions ressenties dans la journée et la situation associée. Pose-toi ces questions. Pourquoi ai-je ressenti cette émotion? Comment ai-je réagi? Analyse si tes émotions t'ont aidé ou freiné. Objectif. Mieux comprendre ses réactions et prendre du recul sur ses émotions. 3. Apprendre à maîtriser ses émotions.
Savoir contrôler ses réactions permet d'éviter les décisions impulsives et les conflits inutiles. Technique, respiration profonde, reformulation positive, technique de relaxation. Exercice pratique. La pause des 10 secondes. Face à une émotion forte, colère, frustration, stress, respire profondément et compte jusqu'à 10 avant de réagir. Pose-toi la question. Quelle est la meilleure réponse possible dans cette situation? Objectif. Remplacer la réaction impulsive par une réponse réfléchie. 4. Cultiver la motivation et la résilience. L'intelligence émotionnelle aide à rester motivé et persévérant, persévérante, malgré les échecs. Technique, visualisation, fixation d'objectifs, pensée positive. Exercice pratique. La technique des petites victoires. Chaque matin, écris 3 objectifs simples à atteindre dans la journée. À la fin de la journée, note tes réussites, même les plus petites. Célèbre chaque avancée, aussi minime soit-elle. Objectif. Maintenir un état d'esprit positif et nourrir la motivation. 5. Développer l'empathie et l'intelligence sociale. L'empathie est la capacité à comprendre et ressentir les émotions des autres. Technique, écoute active, langage corporel, reformulation. Exercice pratique. L'écoute active. Lors d'une conversation, applique cette méthode en 3 étapes. 1. Écouter sans interrompre. 2. Reformuler ce que l'autre a dit. Si je comprends bien, tu ressens. 3. Poser une question ouverte pour approfondir. Objectif. Améliorer ses relations et mieux comprendre les autres. 6. Gérer les conflits avec intelligence émotionnelle. Les conflits sont inévitables, mais une bonne intelligence émotionnelle permet de les gérer sans escalade. Technique. Prendre du recul, chercher le compromis, communication non violente. Exercice pratique. La technique du « je ». Plutôt que d'accuser, exprime tes sentiments avec la formule. Au croix tu es toujours en retard, c'est agaçant. Au coche épaisse blanche je ressens de la frustration quand tu arrives en retard, car j'attache beaucoup d'importance à la ponctualité. Objectif. Désamorcer les tensions et favoriser un dialogue constructif. Conclusion. L'intelligence émotionnelle est une compétence clé pour réussir dans tous les domaines. Avec ces exercices pratiques, nos abonnés pourront mieux comprendre et gérer leurs émotions au quotidien. Appel à l'action pour notre communauté chaîne YouTube. Challenge. 7 jours pour booster son intelligence émotionnelle. Jour 1. Auto-évaluation. Jour 2. Journal des émotions. Jour 3. Maîtrise des réactions. Jour 4. Motivation et résilience. Jour 5. Empathie et écoute active. Jour 6. Gestion des conflits. Jour 7. Bilan et partage d'expériences. Nous invitons nos abonnés à partager leurs expériences en commentaire et créer une communauté engagée sur l'art de réussir. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, puis vous abonner à la chaîne YouTube l'art de réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.